l'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète. Les églises des pays dans les trois Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante. Les frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux dans leur sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix du Calvaire. Les personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous commençons une édition de plus de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'Évangile éternel. Soyez bienvenus à ce programme qui est fait spécialement pour vous et pour toute votre famille. Dans la programmation d'aujourd'hui, dans le tableau Leçons du Manaïm, les pasteurs Daniel Moreira et Serge Souza, encore dans la thématique Le Seigneur Jésus et l'Ancien Testament, aborderont l'aspect de Jésus comme prophète. Dans le tableau Parfaite Louange, la professeure Janine Zumak va approfondir l'enseignement de la musique. Et la docteure Amine va aborder la thématique des personnes avec des visions réduites. Et dans l'étude des enfants, la professeure va parler sur Jésus, le plus grand de tous les prophètes. Nous allons connaître aujourd'hui le Manaïm du sud de la Bahia. Le Manaïm de Napolis est dans une région urbaine acquise dans 2004 et consacrée dans l'année suivante. Avec 8 hectares et 2500 mètres carrés d'air construite, le Manaïm de Napolis est situé à 2 km du centre de la ville et à 600 km de Salvador. Il se trouve à côté de la route BR-101. Le Manaïm a la capacité de recevoir 1600 participants dans les événements et séminaires. Après les images dans le Manaïm de Napolis, au sud de Bahia, enregistrées avant la pandémie, assistez au tableau Leçons du Manaïm.
fraterno às igrejas. Aux églises de la région de Napolis, au sud de Bahia, nous saluons fraternellement. Ça, c'est le tableau Leçon de Manaïma. Que Dieu bénisse à tous. La paix du Seigneur Jésus. Pasteur Sergio, la paix du Seigneur. Il y a toujours un privilège de compter avec votre présence. Le Seigneur Dieu a une bénédiction réservée pour votre cœur et de votre famille. Nous avons reçu plusieurs messages au Brésil et à l'étranger, avec des témoignages et commentaires sur la programmation en annonçant l'évangile éternel. Celui-là est l'adresse email que vous pouvez utiliser pour nous envoyer un message avec une suggestion de témoignage ou une expérience. La programmation, le programme en annonçant l'évangile éternel.com.br. Et nous allons citer quelques messages que nous avons reçus dans la dernière semaine. Le pasteur Leonardo Dias de Serra Espírito Santo nous a écrit en disant: il y a une expérience d'éveil dans son église où après chaque programme, il reçoit des appels des frères et des ouvriers par rapport au message. Aussi, nous avons reçu un commentaire d'une personne de l'État du Espírito Santo, Marcelo Lima, qui dit: la séquence des programmes, c'est quelque chose de notable et profond qui nous touche. Et il fait une observation qui est une vérité. Il dit une autre chose. Et je pense que même après le retour des cultes présentiels, les cultes online doivent continuer parce que leur portée est très grande. Melchizedek de Brasilia, au district fédéral, a écrit: le programme est venu dans une programmation spéciale en venant à la rencontre de mes demandes et ceux qui demandent de l'aide. Et un autre message de notre frère du Canada qui nous a dit comme Dieu opère dans nos cœurs ici au Canada à cause pas seulement de la programmation en annonçant l'évangile éternel, mais de tout le contenu online de l'Église chrétienne Maranatha. Nous sommes proches de la doctrine et des révélations. Amen. Nous avons parlé sur Jésus à l'Ancien Testament et le salut, en montrant le parallèle prophétique extraordinaire entre des hommes, des personnages de l'Ancien Testament, ceux qui ne sont plus à Dieu, et le ministère du Seigneur Jésus. Nous allons voir maintenant un verset dans la parole de Dieu qui va nous diriger dans la programmation d'aujourd'hui, qui est enregistrée en Matthieu 21, 11. Et la foule disait: celui-là est Jésus, le prophète de Nazareth, de Galilée. Et gardez bien ce verset, lequel va être relu et expliqué pendant la programmation. Entre les figures bibliques qu'on a considérées dans le sujet Jésus et l'Ancien Testament et le salut, nous avons cité Samson, David, Joseph et d'autres personnes le long des dernières semaines. David, qui a été roi sur Israël, pointe prophétiquement vers le Seigneur Jésus comme roi. En vérité, Jésus est plus que roi. Jésus, c'est le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Comme il est affirmé dans la Bible, dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 19, verset 16. Quand nous présentons l'histoire de Joseph, nous avons vu la prophétie sur le Seigneur Jésus comme homme. Joseph a été vendu, injustice, et il a souffert, il a été mis en prison. Le Seigneur Jésus, il a vécu tout cela. Et la vie de Joseph a été épargnée. Il a eu une survie. Le Seigneur Jésus, non. Il a été amené à la mort, il meurt de croix.
Nous avons vu aussi, et cela nous met en évidence, que malgré les histoires bibliques être très belles, le plus important et notable, c'est le prophétique. Principalement, quand il est évidencié, comme se donne depuis l'Ancien Testament, le projet de salut dans la vie de l'homme. Ainsi, aujourd'hui, nous allons parler de Jésus à l'Ancien Testament comme prophète. Il y a des aspects de l'Ancien Testament, Sergio, qui présentent prophétiquement déjà dans l'institution du culte la personne du Seigneur Jésus. Le culte à l'Ancien Testament, qui était un culte, et c'est important de souligner et appeler l'attention de tous. Le culte à l'époque, à l'Ancien Testament, qui a été institué par Dieu, révélé par Dieu, complètement révélé, orienté à l'époque de Moïse. Et nous allons voir donc la préfigure prophétique du Seigneur Jésus dans tous les aspects de ce culte. Oui, Sergio. Tel comme nous avons parlé il y a plusieurs programmes déjà, le Seigneur Jésus, il est prophétisé dans tout l'Ancien Testament. Prophétisé comme roi, comme sacrificateur, comme homme, comme juge. Et aujourd'hui, nous abordons le prophète. Comme tu as dit, le culte à l'Ancien Testament a été institué par Dieu encore à l'époque de Moïse, pendant la marche du peuple hébreu depuis l'Égypte jusqu'à Canaan, la terre promise par Dieu pour son peuple. Comme nous allons voir sur la carte qui est présentée ici, et nous allons voir leur voyage montre le départ du peuple d'Égypte, toute sa marche vers la péninsule du Sinaï par le désert jusqu'à en arriver à la frontière de Canaan, dont la dernière ville était Jéricho. Et cela a pris 40 ans dans le désert. 40 ans de difficultés, il est vrai, mais la présence de Dieu pendant tout le temps. Dieu s'est toujours révélé et s'est montré, c'est lui qui peut voir les besoins de son peuple. Pendant la journée, le nuage et la nuit, la colonne de feu. Il est important, Daniel et tous ici, de se rappeler comment cela s'est passé, parce que nous avons parlé de Joseph. Un autre pharaon est venu après, qui n'a pas connu Joseph, sa famille. Le peuple hébreu a commencé à se multiplier en Égypte, et après ce point, Pharaon, il a fait en sorte que le peuple souffre comme des esclaves. Le peuple a prié, a demandé au Seigneur qui a envoyé Moïse. Moïse pour délivrer le peuple a quitté. Et là, on a commencé cette marche et l'institution du culte. Et prophétiquement, la marche, la sortie du peuple d'Égypte, ils ont traversé le Sinaï, le désert, jusqu'à arriver à Canaan, la terre promise, prophétiquement pointe exactement vers l'Église, qui aussi est dans une marche et qui traverse le désert de la vie. Mais sa destination est Canaan céleste. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. C'est-à-dire, le culte du passé, l'Ancien Testament, est le culte que l'Église fidèle effectue aujourd'hui dans tous les aspects prophétiques que nous allons citer, qui s'accomplissent et sont vécus par l'Église fidèle. Maintenant, une question. Comment Dieu, exactement, il a révélé ce culte? La réponse commence dans le livre d'Exode, chapitre 12. Nous pouvons lire il se passera que quand vous allez entrer dans la terre que le Seigneur vous donnera, Exode 12, 25, comme il a dit, vous allez garder ce culte. Quel culte? C'était le culte de la sortie d'un peuple dont la fin, dont l'objectif
était une terre promise par Dieu, était en vérité l'accomplissement d'une promesse. Ce culte a été révélé et complètement institué par Dieu. Oui, ce culte institué dans la sortie, ou à partir de la sortie d'Israël vers la terre promise, parce que était déjà une prophétie, comme tu as dit, une prophétie à propos du moment de la sortie de l'Église, prophétiquement. Gloire au nom du Seigneur. Mais non, le peuple, comme vous avez montré dans le plan ici, le peuple des Hébreux est allé vers une terre physique, mais l'Église va à une patrie céleste. Gloire à Dieu. Daniel et tous, et cela est très important de comprendre bien les aspects du Seigneur Jésus comme prophète à l'Ancien Testament. Une fois que le culte de l'Ancien Testament apporte dans ses aspects historiques toute la préfigure, l'indication prophétique du Seigneur Jésus, même pourquoi Dieu, il n'a pas seulement révélé ce qu'on devrait faire le culte, le Seigneur a aussi révélé tous les détails, comment le culte devrait être fait, le format du culte, les éléments du culte. Le format, regardez bien, n'est pas venu de la créativité de Moïse, qui était le leader sur Israël, ou de n'importe quelle autre personne. Tous les actes du culte à l'Ancien Testament ont été révélés par Dieu. Au départ, encore pendant la traversée par le désert de l'Égypte à Canaan, le culte était fait au tabernacle, comme nous le voyons ici, dans une illustration sur ce temple mobile appelé tabernacle. Parce que les Hébreux, comme nous avons déjà vu, ils habitaient dans le désert et ils marchaient presque tous les jours. Donc le tabernacle, il était monté, il était démonté selon la volonté de Dieu, selon son commandement, selon son désir. Mais plus loin, on a bâti un temple beaucoup d'années après, mais ce temple a été bâti par Salomon, le fils du roi David. Mais ce temple a été détruit, un autre a été construit à la place, il a été nouvellement détruit. Et nous pouvons voir ici, dans une photo de Jérusalem, on va faire notre voyage, Daniel. On va à Jérusalem maintenant. On va voir les vestiges, le lieu des vestiges où était le dernier temple. Ici se trouve cette région. Ici, une vision du mont des Oliviers, une vue du mont des Oliviers, où était placé le dernier temple. Quelle belle image! Nous voyons donc que les locaux de culte des Hébreux, le tabernacle, le temple, étaient transitoires. Tous étaient dans le passé. Et maintenant, nous allons à un fait prophétique. Pendant le ministère du Seigneur Jésus, quand une fois, il se retrouve avec une femme, la Bible dit, dans la région de Samarie. Vous voyez bien, sur la carte, la région de Samarie. On va faire encore un voyage au Moyen-Orient. Regardez, le Seigneur Jésus se trouve avec la femme samaritaine. La Samarie se retrouve entre la Judée et la Galilée et proche de Jérusalem. Et elle était à côté d'un puits. La parole nous dit que le Seigneur Jésus a commencé à lui parler en parlant du salut et des besoins qu'elle avait. C'est quand la femme est émerveillée pour tout cela que Jésus parlait, mais qui n'est pas émerveillé avec la présence, avec la manifestation du Seigneur Jésus? Il était en train de parler sur qu'elle vivait, ses combats, ses problèmes, le besoin de l'âme.
Et cette femme, donc, elle a dit, le Seigneur, je vois que tu es prophète. Le Seigneur comme prophète. Après, la femme a dit quelque chose à Jésus. Exactement, c'était sa préoccupation, une préoccupation religieuse sur le temple qui avait été détruit. Elle a dit, nos pères ont adoré dans cette montagne. Et vous, vous dites que c'est à Jérusalem l'endroit qu'on doit adorer. Et la réponse du Seigneur Jésus est venue, comme il est écrit en Jean chapitre 4, verset 21. Nous allons lire le 23 aussi, qui nous dit, Jésus lui a dit à la femme de Samarie, femme, croyez-moi, l'heure vient que ni dans cette montagne, ni en Jérusalem, vous adorerez le Père. Mais le moment va venir, le Seigneur Jésus a continué. Et maintenant, il est que le véritable adorateur adoreront le Père en esprit et en vérité, parce que le Père cherche à tel qui l'adore comme ça. Quelle chose merveilleuse. Dieu, il cherche les véritables adorateurs. Il veut recevoir la véritable adoration. En esprit, ce n'est pas l'opération du Saint-Esprit. Et en vérité, en Jésus, parce que Jésus est la vérité. Gloire à Jésus. Nous allons voir maintenant un tableau, bien aimé, avec les principaux éléments du culte à l'Ancien Testament. Et comment tout cela, notez bien la profondeur, comment tout cela pointait prophétiquement vers le Seigneur Jésus. Ici se trouvent les éléments du culte à l'Ancien Testament. Ce culte, pour qu'il se passe, il avait besoin d'avoir un temple, qui était le tabernacle, après le temple physique, effectivement, la présence du sacrificateur, la victime, l'animal qui était sacrifié, c'était l'offrande, et il y avait un jour pour le culte, un jour qu'ils appelaient le jour de repos, le temple. Dans le culte de l'Ancien Testament, le temple, comme nous avons déjà dit, était transitoire, il était provisoire. En Jésus, non. À un moment donné, Jésus a pointé le temple à Jérusalem. Il a dit ce qui est écrit ici en Jean 2, 19. Renverser ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai. Mais comme Jean aussi écrit dans son évangile, Jésus, il parlait du temple de son corps. Un temple éternel à être adoré en esprit et en vérité. Donc le temple pointait vers Jésus et le sacrificateur aussi pointait prophétiquement vers Jésus. Plusieurs sacrificateurs du culte à l'Ancien Testament existaient. Il y avait un qui était le souverain sacrificateur. Mais le Seigneur Jésus, comme il est écrit dans la lettre aux Hébreux, il est venu comme sacrificateur éternel, selon l'ordre de Melchizedek. L'autre élément qui est marqué ici, c'était la victime, l'animal sacrifié. Il est intéressant que les animaux, il y avait leur sang versé, il était mort, et bien évidemment, on ne pourrait pas avoir le même animal dans les sacrifices qui se succédaient. Mais Jésus, il est venu comme sacrifice vivant. Jean-Baptiste, voici Jean 1, 29, le dernier prophète de l'Ancien Testament. Quand il a vu le Seigneur Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché, pas du peuple, mais le péché du monde. Jésus est l'agneau, le seul, irremplaçable. Jésus est l'agneau éternel qui est mort une seule fois, mais ressuscité et est vivant. Il y avait un jour séparé, c'était le jour que les Hébreux appelaient le jour de repos, c'était le Shabbat. Bien évidemment, bien aimé, que
Tout le monde a besoin de repos pour leur corps physique. Et chacun va se reposer comme il est possible. Mais le repos qui est Jésus, ce n'est pas pour le corps physique, c'est pour l'âme, c'est différent. Le repos pour l'âme, c'est seulement en Jésus. Il n'y a que lui qui peut donner ce repos. Comme Jésus lui-même, il a dit, comme il est enregistré ici dans le tableau, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 29. Prenez sur vous mon joug et apprenez de moi. Je suis humble et de cœur et vous allez retrouver le repos pour vos âmes. Gloire à Dieu. Donc, ceux qui acceptent Jésus comme sauveur, ils reposent en Jésus tous les jours parce que chair et sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. Le repos, c'est pour l'âme. Donc, Sergio, le culte de l'Ancien Testament, regardez quelque chose d'extraordinaire, le prophétique. Tout pointait vers qui? Vers le Seigneur Jésus. Le temple, Jésus. Le sacrificateur éternel, Jésus. La victime, l'agneau de Dieu. Et le jour de repos, le repos pour l'âme. Donc l'Église, elle repose en Jésus tous les jours. Qui d'ailleurs, c'est lui qui nous assiste maintenant. S'il est fatigué, avec un cœur angoissé, voici la solution, Jésus. C'est lui qui donne le repos pour l'âme. Nous allons écouter une louange qui dit, son nom est Jésus. Je l'aime. Quand vous allez avoir une expérience de salut, reposer votre âme tous les jours en Jésus, vous allez aimer son nom chaque jour plus.
Gloire à Dieu. Loué soit le nom du Seigneur. Nous avons vu aujourd'hui le Seigneur Jésus prophétiser encore une fois dans des figures à l'Ancien Testament, spécialement aujourd'hui dans le culte à l'Ancien Testament. Tout pointait vers le salut à travers Jésus qui pointait vers la vie éternelle. Comme nous avons lu au début de la programmation, Jésus, comme prophète, est confirmé dans l'évangile de Matthieu, chapitre 21, verset 11. Et la foule disait, celui-là est Jésus, le prophète de Nazareth, de la Galilée. Il est prophétisé et présent depuis l'Ancien Testament dans le projet de salut de Dieu pour l'homme. Nous avons vu aujourd'hui que le Seigneur Jésus est au même temps prophète, qui s'est fait le temple, le sacrificateur, la victime et aussi le repos pour l'âme fatiguée et surchargée. L'historique, bien aimé, est beau, mais le plus important et notable, c'est le prophétique. Parce que le prophétique met en évidence tel comme se donne le projet de salut dans la vie de l'homme, prophétisé depuis l'Ancien Testament. Maranatha, le Seigneur Jésus vient. Amen. Il y a une interaction entre le tableau Les Sons du Manaïm et l'école biblique dominicale de l'Église chrétienne Maranatha, qui se passe tous les dimanches à 10h du matin dans notre canal YouTube. Quand on donnera la séquence à la thématique doctrinaire qui est enseignée. Je veux vous inviter, continuez avec nous en assistant à la programmation, en annonçant l'évangile éternel, avec les tableaux, les volets qui vont suivre dans cette programmation, en rappelant encore une fois qu'au tableau ici, vous voyez l'adresse email où vous pouvez nous envoyer un message, une suggestion, un témoignage ou une expérience, comme nous avons dit au début de la programmation. Et l'adresse est celle-là, programme@annunciandoevangeleeterno.com.br. Participez, envoyez votre expérience, votre suggestion, envoyez votre question aussi. Votre message sera promptement répondu. À tous, la paix du Seigneur Jésus, la paix du Seigneur. Vous vivez avec quelqu'un qui a des problèmes de vision. Vous avez déjà interagi avec quelqu'un avec ce problème. Le tableau accessibilité, la docteure Mahina Amin va parler des formes de développement, d'autonomie avec des personnes qui ont de mauvaises visions. La paix du Seigneur, mes frères et sœurs. Nous revenons ici avec le travail d'assistance avec des personnes qui portent des handicaps. Nous travaillerons sur le développement, l'autonomie avec la personne de basse vision. Nous avons évalué la vision en deux paramètres, l'acuité visuelle et le champ visuel. Les personnes avec problème de vision, elles ont des problèmes dans ces deux points. Et ces problèmes peuvent être modérés, graves ou profonds. Et savoir connaître ce degré de problème nous aide à orienter les actions nécessaires à cet enfant. La luminosité de l'environnement est extrêmement nécessaire. Même nous qui n'avons pas un degré de difficulté trop grande, nous avons besoin d'un environnement lumineux, mais si la lumière elle est trop forte, elle cause aussi des problèmes. Donc, il est important d'évaluer sa luminosité où cet enfant va s'asseoir à l'église.
Donc, des personnes plus âgées ou des adultes utilisent une marque qui identifie les personnes avec des visions déficientes. Il y a plusieurs ressources d'un point de vue pédagogique que nous pouvons utiliser et traiter ce détail qui vont être élaborés euh, d'une manière meilleure qui va être disponible dans le YouTube. Cherchez dans le réseau social de l'Église, ce lien va être là avec plus de détails. À l'Église, qu'est-ce que nous pouvons faire en termes de matériel? La Bible avec une lettre qui existe déjà, avec une lettre grande, outre grande, extra grande, cela vous pouvez acheter. Mais le cahier de chant, nous avons une archive qui peut être sollicitée. Cette archive avec dans la taille de la lettre idéale, adaptée pour votre enfant. Et cette lettre peut être, donc il y a plusieurs tailles en fonction du degré de difficulté de l'enfant. Le matériel de les BD aussi la partie des dessins écrits peut être disponibilisée avec une lettre agrandie aussi. Donc cela peut résoudre cette question de l'accès à ce matériel. Maintenant, nous sommes ici pour travailler l'autonomie. Donc les parents, ils ont peur que cet enfant vienne se blesser. Nous tous, nous faisons attention à l'intégrité physique de l'enfant. Dans le cas de la baisse vision, ce danger normal de notre maison, ils sont plus grands parce que l'enfant ne va pas voir clairement et donc le champ de vision va être réduit. Donc nous devons avoir le soin de montrer le monde pour cet enfant, montrer à la maison les distances des meubles. Donc ça c'est la difficulté que l'enfant petit a de comprendre quelle est la distance entre moi et la table, entre moi et la porte par exemple. Donc montrer cela à l'enfant, décrire l'environnement à l'enfant. Pourquoi? Parce qu'elle a une fonctionnalité visuelle, mais rappelez-vous, elle a un champ réduit de vision et elle ne voit pas très bien de loin ou de proche. Donc, selon ce champ visuel et la quantité qu'elle voit, je dois travailler en exploitant l'environnement. Donc, je peux expliquer pour elle l'échelle. Donc, l'escalier, on doit mettre une portière avec dans toutes les maisons avec les enfants doivent avoir une portière dans les escaliers. Enseignez à votre enfant que quand elle va descendre donc une marche, elle va avec le pied pour sentir la fin de la marche afin de descendre. Descendre l'escalier, c'est plus difficile et plus dangereux que monter. Qu'est-ce que nous avons besoin de faire? C'est donner à l'enfant l'opportunité de réaliser les tâches de tous les jours. Ce n'est pas parce qu'elle voit comme nous qu'elle n'est pas capable de réaliser ces tâches. Utiliser les couverts normalement, prendre sa douche, prendre soin d'elle. Tout cela, l'enfant avec la vision réduite, elle arrive à faire. Sa plus grande difficulté, c'est d'avoir la liberté de ir et venir. Et elle peut être entraînée et orientée dans sa mobilité. Il y a des ressources spécifiques pour enseigner l'enfant et aussi pour la préparer pour l'utilisation de son bâton. Donc, on peut explorer un peu mieux ce sujet dans le canal officiel de l'Église, La paix du Seigneur. Dans le tableau Parfaite louange d'aujourd'hui, la professeure Janaïne va montrer combien d'enfants et adolescents apprennent et va jouer la louange avec vous. Prenez votre instrument et nous allons apprendre. Parfaite louange. Je veux saluer à tous nos enfants, intermédiaires et adolescents dans la paix du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, spécialement, nous allons nous rappeler la louange que nous avons déjà appris. Et nous allons entendre quelques témoignages des grandes conquêtes, des bénédictions que le Seigneur nous a données à travers tout le travail réalisé avec les classes. Nous avons vu toute la croissance dans le travail d'accessibilité, ce groupe qui existe et qui prend soin des personnes avec déficience. Et nous savons qu'elles sont capables, elles ont leur habilité et le développement individuel. Il est merveilleux de voir tout l'amour, l'accueil et la motivation de tous les frères et sœurs de l'Église envers ces personnes qui résultent dans des grandes joies pour leur famille.
en résultant l'accès à tous les enseignements et activités effectués dans l'Église, dans l'œuvre du Saint-Esprit. Et sachez, dans la parole, en Jean 4, 24, nous dit, Dieu est esprit, et il est important que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Em verdade. Aleluia. Celui-là, c'est Victor Dorado. Il a son habileté. Il est de Ponta Grossa, dans l'état du Paraná. Grossa, Paraná. Maintenant, nous écoutons les classes avec la petite bande de la ville de Serra, au l'état de Espírito Santo, Brésil. Celui-ci est Giovanni Bellucci, de 6 ans, de Rome, Italie. Roma, Itália. Ce sont les frères Rebecca et Manuel, de 4 ans, et Mathieu, de 10 mois, de la ville d'Assunção, le Paraguay. Et au Texas, États-Unis, nous avons les frères Mathieu, de 10 ans, et Daniel, de 6 ans. E Daniela, de 6 anos. Celle-là, c'est Sarah, de 8 ans. João Pessoa, Paraíba. João Pessoa, Paraíba. Olivia a 6 ans. Elle est de Ribeirão Preto, São Paulo. Ribeirão Preto, São Paulo. Davi André, de Vila Velha, Espírito Santo, Brésil. Velha, Espírito Santo. Celui-là, c'est Esdras Wesley, adolescent de 13 ans qui joue avec son père. Ils viennent de Barra Mansa, Rio de Barra Janeiro. Mansa, Rio de Janeiro. Quelle bénédiction! Continuez à nous envoyer votre vidéo et photos. J'ai une nouvelle. Dans la prochaine étude, nous allons commencer l'enseignement d'une nouvelle louange. Viens vers le milieu. Maintenant, je veux vous inviter à prendre votre instrument pour qu'on se rappelle et qu'on joue avec toute joie avec la bande de Cosmo au Rio de Janeiro, avec la louange Père da beauté m'admire. Jusqu'à la prochaine étude et à Até a tous la próxima paix du aula Seigneur e a Jésus. todos a paz do Senhor Jesus. Tua beleza me admira, no universo
sont de tous les prophètes. Ça, c'est la thématique de l'étude d'aujourd'hui de la professeure Carla Figueiredo pour les enfants intermédiaires et adolescents. Nous allons apprendre un peu plus sur Jésus. Nous saluons à tous les enfants, aux adolescents et ceux qui nous assistent dans la paix du Seigneur Jésus. Notre étude porte comme thématique Jésus, le plus grand de tous les prophètes. Et j'invite à tous qui puissent lire avec moi le verset qui est projeté dans la diapositive. Si celui-ci était prophète, il saurait qui et quelle est la femme qui l'a touché, parce que c'est une pécheresse. Et Jésus, en répondant, a dit, Simon, une chose j'ai à te dire. Et lui, il a dit, dites-moi, maître. Luc, Luc, Luc chapitre 7, verset 39b à 40. La parole de Dieu nous raconte que Jésus a été invité pour manger à la maison d'un pharisien appelé Simon. Simon, certainement, il connaissait la célébrité de Jésus comme prophète, en tant que celui qui opérait des miracles, des merveilles, comme celui qui annonçait le royaume éternel. Il invite Jésus, Jésus accepte cette invitation, et quand Jésus arrive chez Simon, il se met à table, il commence le repas. Mais à ce moment, une femme pécheresse s'approche de cet endroit. Elle arrive avec un vase rempli d'huile dans ses mains et elle s'adresse aux pieds de Jésus et commence à pleurer en lavant ses pieds avec ses larmes. Elle baise le pied de Jésus et verse un huile parfumée en nouant les pieds de Jésus. À ce moment, Simon, il observe cette situation et pense, s'il réellement était prophète, il saurait que cette femme est une pécheresse et ne laisserait pas s'approcher de lui. Mais Jésus, le plus grand de tous les prophètes, qui connaît notre pensée, qui connaissait aussi la pensée de Simon, lui dit, Simon, tu vois cette femme, depuis que je suis arrivé chez toi, tu ne m'as pas donné de l'eau pour laver mes pieds, tu ne m'as pas donné d'huile pour oindre mes cheveux, et tu ne m'as pas baisé, tu ne m'as pas fait le baiser. Jésus a fait comme ça avec Simon parce que c'était l'habitude en Israël, quand un visiteur arrivait à la maison, le patron, le propriétaire devrait offrir de l'eau pour laver ses pieds. Il donnait aussi l'huile pour oindre les cheveux secs à cause des vents, de la poussière, et aussi lui faisait un baiser. Cela signifiait que ce visiteur était bienvenu à cette maison. Simon, il n'a pas fait cela avec Jésus, mais cette femme pécheresse, oui, elle a fait cela avec Jésus. Elle a lavé les pieds de Jésus avec ses propres larmes. Elle a baisé les pieds de Jésus. Elle a versé l'eau qui lui montrait sa joie. On la voit là-bas. Comme il était bon pour elle être à côté de Jésus. À ce moment, Jésus, il se tourne vers cette femme et lui dit, Femme, tes péchés sont pardonnés. Ta foi t'a sauvé. Va en paix. Et là, cette femme, elle a reçu une bénédiction, elle a reçu tout cela que son cœur avait besoin. Cette parole a un enseignement intéressant pour nos vies dans cette étude. Jésus a été à la maison d'un pharisien, d'un religieux, et Jésus, il a reçu une pécheresse. Il n'a pas fait distinction entre les personnes, mais ce qui intéressait pour le Seigneur était d'annoncer un salut. C'était que tous puissent recevoir une bénédiction parce que Jésus aime nos vies. Jésus, il est toujours prêt à nous bénir. Cette femme, quand elle a versé sa vie aux pieds de Jésus, elle se repentissait de ses péchés. Elle voulait une chance de chercher une nouvelle vie dans la présence de Jésus. Et elle a été bénie.
elle a reçu le pardon, la bénédiction plus grande qui est le salut. Et ainsi, chacun de nous a besoin d'être attentif à cette bénédiction. Ce moment, Jésus, il s'est révélé à Simon comme un prophète. Mais pour cette femme, Jésus s'est révélé comme le Sauveur. Que cette parole soit une bénédiction pour nos vies et que nous puissions réfléchir comment va notre vie devant l'autel. Je suis comme Simon ou je suis comme cette femme désireuse d'une bénédiction en mettant sa vie avec sincérité devant l'autel. Quel est l'endroit que Jésus il occupe dans ton cœur? Que le Seigneur nous bénisse, que Jésus puisse occuper la place de salut de votre vie. À tous, la paix du Seigneur. A todos a paz do Senhor. Quando falo com Deus, as lágrimas correm, a sua presença me envolve tão forte. Em paz me deito, pego no sono, pois em seus braços eu descanso. Bem cedo acordo e me levanto, pois sei que Jesus me sustentou. Quando falo com Deus, a luz me envolve, transporto para a eternidade. Estou no plano de Deus. Peço todo dia ao meu Senhor que salve a minha família. Pra juntos louvarmos ao bom pastor que cuida de nós com amor, que cuida de nós com amor. Vous avez été touché par le message transmis à travers cette formation. Vous aimeriez connaître l'Église chrétienne Maranatha. Vous n'avez pas encore eu une expérience réelle avec le Seigneur Dieu. Vous avez besoin d'une prière ou d'une assistance. Vous pouvez appeler à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit pour ce numéro 0800 707 30 76. Celui-là est un numéro de téléphone exclusif pour répondre à tous ceux qui ne sont pas encore membres de l'Église chrétienne Maranatha et qui ont besoin d'une parole de la part du Seigneur et même d'une prière. Appelez ce numéro de n'importe quel endroit du Brésil, vous serez répondu 24 heures par jour par quelqu'un qui aura tout le plaisir à répondre à votre appel et prier pour vous. Mais maintenant, je veux vous faire une invitation spéciale. Ce samedi, à partir de 10 heures du matin, nous allons commencer un séminaire spécial
100% online dans notre canal YouTube. Le séminaire sera transmis pendant la journée avec plusieurs thématiques sur les doctrines bibliques et les expériences que nous vivons. Celle-là est une excellente opportunité afin de connaître l'œuvre dans laquelle nous vivons. Il est encore temps de participer. Il suffit d'accéder à l'adresse qui se trouve ici au tableau. Le site de l'Église chrétienne Maranatha vous inscrit, recevant un lien que vous allez recevoir de votre adresse email. L'inscription est gratuite. Et vous pouvez aussi nous accompagner dans l'Instagram, le Facebook et savoir les expériences que nous vivons, les orientations de l'Église chrétienne Maranatha. Accédez aussi au site de l'Église chrétienne Maranatha de la Radio Manaïm, téléchargez les applications gratuitement, profitez pour naviguer et connaître beaucoup plus sur nous et nos plateformes digitales. Et dans l'application de l'Église chrétienne Maranatha, vous pouvez aussi vous inscrire dans ce séminaire que je viens de vous dire. Et ainsi, nous arrivons à la fin de cette édition de la programmation de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'Évangile éternel. Je veux vous rappeler que tous les dimanches à 10h du matin de notre canal YouTube, nous avons l'école biblique dominicale de l'Église chrétienne Maranatha. Vous êtes notre invité pour participer. Et dans la semaine prochaine, si le Seigneur nous le permet, nous serons ensemble encore une fois à cette heure-ci avec plus une édition de la programmation de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'Évangile éternel. Maranatha, le Seigneur Jésus vient.